Béni sois-tu qui regarde cette vidéo ou qui écoute cet audio. Béni sois-tu. Béni soit ta famille. Béni soit les tiens. Je vais encore te parler de la manipulation du diable à travers ses agents. Dans la Bible, il est écrit que si quelqu'un vient à toi et n'apporte pas l'évangile de Christ, ne le reçois pas dans ta maison. Ne t'attable pas avec lui, ne déjeune pas avec lui. Ne lui offre pas ton toit, ne lui offre pas le coucher. Et la parole de Dieu va plus loin. La parole de Dieu dit, ne lui dis même pas salut. Car en lui disant salut, tu participes à ses mauvaises œuvres. Bien-aimé, Dieu dit que quand tu es conscient que l'autre là, quand tu te rends compte que l'autre ne prêche pas l'évangile de Christ, qu'il n'est pas avec Christ, je vais aller plus loin, qu'il a pactisé avec un autre Dieu, la Bible dit, ne le salue même pas. Car en le saluant, tu participes à ses mauvaises œuvres. Tu prends part à ses mauvaises œuvres. Donc, en le saluant, sans t'en rendre compte, tu seras en train de louer aussi son Dieu. Mais bien aimé, c'est ce que beaucoup parmi nous font. Je l'ai fait quand j'étais dans l'ignorance. Ensuite, je suis sorti de l'ignorance. Et maintenant, je fais attention. Et en tant que serviteur du Dieu vivant, je me dois d'attirer ton attention là-dessus. Si le diable vient à toi et te dit renie ton Dieu, vas-tu le faire? Je ne pense pas que tu vas le faire. Tu vas lui dire non. S'il prononce ce mot-là, cette phrase-là dit renie ton Dieu, tu vas lui dire jamais. Mais la Bible dit que le diable est un menteur, un manipulateur. Le diable va te manipuler pour que tu renies Dieu. Et tu vas renier Dieu de façon inconsciente. Tu vas renier Dieu de façon inconsciente. Et c'est ce que tu fais tous les jours. Quand je dis tu, je parle de toi là, qui va dans des mauvaises églises, des églises qui servent le diable, des églises qui prêchent un autre évangile. Dieu dit, ne lui dis même pas salut. Mais toi, tu vas t'asseoir carrément pour l'écouter. Il y a beaucoup qui me disent, oui, bah, j'écoute, je prends ce qui est bon. J'écoute, je prends ce qui est bon. Mais, tu écoutes où? Tu vas t'asseoir. Dieu dit, éloigne-toi de lui. Éloigne-toi de lui. Mais ce n'est pas ce que tu fais. Tu vas t'asseoir. Alors, comment le diable fonctionne dans ces églises-là? Et comment reconnaître ces églises-là? Ces églises qui contestent la parole de Dieu. Je vais te parler de 3 choses. La première chose qui se fait dans ces églises. Non, mais avant de te parler de ça, je vais te parler d'un pasteur que je fréquentais. Et l'Esprit de Dieu me disait, sors de cette église, de cette assemblée plutôt. Et au final, je suis sorti. Et un jour, je dis, bon, je pense avoir assez de discernement pour récupérer encore des preuves que celui-là, il sert le démon. Alors, j'ai cherché l'un de ses enseignements sur le net. Et dès les premières paroles, j'ai dit, oh mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il disait à ses fidèles? Il disait exactement ceci à ses fidèles. On vous a dit de prier pour vos ennemis. On vous a dit de prier pour vos ennemis. Moi, je ne prie pas pour mes ennemis. Je leur envoie des missiles Scud.
Je ne fais pas de prière gentille. Il dit, je ne fais pas de prière gentille. J'envoie des missiles à mon ennemi. Bien-aimé, beaucoup ont dit Amen. D'autres applaudissaient et trépignaient sur place. Mais ils ne se sont pas rendus compte que ce faux pasteur prononçait, parlait de Jésus-Christ à l'indéfini. On, pronom indéfini, on vous a dit. On vous a dit que, en fait, regardez à quel point il méprise le Seigneur. À quel point il minimise le Seigneur. On vous a dit. Quelqu'un, c'est de Dieu que tu parles comme ça, en disant on. Il y a quelqu'un qui vous a dit, ne faites pas, priez pour vos ennemis. Moi, je ne prie pas pour mes ennemis. Il défie le Seigneur à cet instant précis. Et toi, tu es là, tu dis Amen. C'est le Seigneur qui a dit, priez pour vos ennemis, faites des prières. Pour vos ennemis, faites des prières. Et dans tous les cas, là encore, beaucoup n'ont pas compris ce que ça signifiait. On y reviendra. Mais il demande donc à ses fidèles de s'opposer à Jésus. Mais comment peux-tu donc t'opposer à Dieu et tu pries Dieu? Comment peux-tu t'opposer à ce que dit le Seigneur? Comment peux-tu rejeter ce que dit ton Dieu et tu pries ton Dieu? Entre nous, ne te rends-tu pas compte que c'est contradictoire? C'est contradictoire, mon frère. C'est très contradictoire. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas demander, tu ne peux pas, quelqu'un te donne des instructions, tu contestes ces instructions, tu rejettes ces instructions et tu élèves des prières à son endroit. Tu lui demandes de te venir en aide, de te secourir. Tu lui demandes de te bénir. Comment peux-tu demander à quelqu'un que tu contestes de te bénir? Mon frère, ma soeur, ce n'est pas possible. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils vous font faire. Ils demandent aux gens de s'opposer au Seigneur. Ils disent Amen. Ainsi soit-il. Et après, ils sont surpris que leur prière ne soit pas exaucée. Après, ils sont surpris d'être dans le malheur. Parce que l'apôtre Paul dit quoi? Il dit que vous buvez indignement le sang de Christ. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes parmi vous, beaucoup de malades. Et c'est pour cela que beaucoup sont morts parmi vous, dans vos familles. Parce que vous contestez la parole de Dieu, sans vous en rendre compte. Mais c'est valable. Consciemment ou inconsciemment, c'est valable. Donc, voilà ces églises-là. Et ma propre fille est dans l'une de ces églises-là. Quand je lui ai parlé, elle a voulu me faire la morale. Elle a voulu m'expliquer la parole de Dieu. Je lui ai dit plus jamais tu n'imagines m'enseigner la parole, plus jamais. Et si tu rêves déjà que tu seras femme pasteur et que moi je passe devant ton église, j'entends ta voix, je reconnais que c'est toi, je viens te sortir par le col de ta chemise ou de ta robe ou je ne sais pas quoi et je te mets dehors. Si tu considères encore que tu es ma fille, parce qu'elle est dans une église où c'est la femme qui prêche la parole. Vous tous qui êtes dans ces églises-là, sortez de ces églises-là en courant. Parce que vous contestez la parole de Dieu.
Vous êtes contre Dieu. On vous apporte un autre évangile et vous dites Amen. Et c'est écrit dans la Bible, si quelqu'un vient à toi et ne t'apporte pas cet évangile, ne le salue même pas, ne lui dis même pas bonjour. Ne le salue pas. Mais toi, tu vas même t'asseoir et tu l'écoutes. Et tu acceptes même qu'il ou elle impose les mains, t'impose les mains, elle pose ses mains sur toi et elle te remplit de malédictions. Parce que vous croyez que quand on pose la main sur vous, c'est juste pour vous bénir. Ça fera encore l'objet d'un enseignement. Ce n'est pas nécessairement pour vous bénir. L'imposition des mains est un transfert. Pour les initiés, un transfert soit d'énergie positive, soit d'énergie négative. Et l'imposition des mains peut aussi être une extraction d'énergie. C'est-à-dire que par imposition des mains, on vous retire plein de choses. Ah, cher bien-aimé, chers frères, chères sœurs, par imposition des mains, on vous retire plein de choses. Et ça, vous ne le savez pas. Vous qui allez vous faire imposer les mains à tort et à travers. Il y en a beaucoup qui se sont fait imposer les mains par au moins 10 pasteurs dans leur quête de je ne sais pas quoi, de la prospérité, du mariage, de l'enseignement. Leur quête d'avoir des enfants, leur quête de voyager, d'avoir un bon travail, ils se font imposer les mains. Tu ne sais même pas par qui tu te fais imposer les mains. Est-ce un véritable serviteur de Dieu? Si c'est un fils du démon, il récupère ce qu'il a récupéré et il te jette. Il jette en toi ce qu'il a jeté. Par l'imposition des mains. Allez bien dire l'imposition des mains dans l'Ancien Testament. Et vous aurez froid au dos. Mais quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous dites, oh, il raconte n'importe quoi. Bien aimé, je ne raconte pas n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, je ne raconte pas n'importe quoi. Va vérifier ce que je te dis. Donc, la première chose, Dieu interdit à la femme de prêcher. C'est écrit noir sur blanc. Je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Dans Corinthiens, c'est écrit. Dans Timothée, c'est écrit. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Ma propre fille m'a dit, ah papa, tu n'as pas compris, hein? Tu n'as pas compris. En fait, l'apôtre Paul s'adressait à l'église de Corinthe parce qu'il y avait le désordre dans l'église de Corinthe à cause d'une femme. Il dit, ah bon? Je dis, mais ma fille, tu n'as pas fait attention à la phrase d'avant, le verset d'avant, qui dit quoi? Comme dans toutes les églises des saints. Est-ce qu'il a dit comme dans toutes les églises de Corinthe? Comme dans toutes les églises des saints, partout dans le monde, que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc partout dans le monde, que les femmes se taisent dans les assemblées. Oui, admettons que c'était à cause du désordre de Corinthe. Mais à cause du désordre de Corinthe, il s'adresse à toutes les femmes, à toutes les assemblées. Mais non, ça ne vous arrange pas. C'est écrit noir sur blanc. Après, dès que tu lui dis ça, dès que tu leur dis ça, ah non, l'apôtre Paul, ce n'était pas un commandement de Dieu. L'apôtre Paul parlait de son propre chef. C'était sa pensée. Parce qu'il faut savoir que l'apôtre Paul, parfois, il parle des commandements de Dieu et parfois, il parle de sa volonté à lui. Il dit que c'est ce que lui pense. C'est sa pensée. Sauf que, comme Dieu est Dieu, toujours dans le même passage, un peu plus loin, que dit l'apôtre Paul? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est apparue ou est-ce à vous seul qu'elle a été donnée? Si quelqu'un croit être prophète, ou un simple éclairé là, hein, qu'il accepte
que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Voilà. Que ce que je vous dis, à savoir que les femmes se taisent dans les assemblées, que c'est un commandement du Seigneur. C'est écrit, hein? C'est écrit. Mais non, on s'obstine. Mon frère, ma soeur, fais attention. Fais très attention. Ce n'est pas un jeu. Vous croyez que la parole de Dieu, c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu. Ou encore, c'est un jeu très dangereux. Donc, si tu ne maîtrises pas les règles, tu vas te brûler les ailes. Tu vas te brûler les doigts. Fais très attention. C'est écrit noir sur blanc. Tu ne peux pas rejeter cette parole du Seigneur et tu pries le Seigneur. Tu ne peux pas rejeter cette partie de la Bible et tu prends la Bible pour prier. Ce n'est pas possible. Tu vas aussi dire quoi? Que dans la Bible, il y a des vérités et il y a aussi des mensonges. Donc tu prends ce qui est bon, comme quand tu vas chez le faux pasteur, tu dis que oui, je choisis, je prends ce qui est bon, je laisse le reste. Hein? N'est-ce pas quand le grain d'arachide pourrit? Quand tu manges un grain d'arachide pourri parmi plusieurs grains, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Tu craches tout. Tu dis quoi? Ou bien tu vas cracher, tu vas trier la partie qui est pourrie et puis l'autre partie, tu prends, tu mets dans la bouche. Tout ça rentre dans ton esprit. Que la parole corrompue et la parole vraie, tout ça, ça rentre dans ton esprit. Et ça corrompt ton esprit, c'est ce que tu ne sais pas. C'est ce que tu ne sais pas. Non, l'apôtre Paul, c'était la pensée de l'apôtre Paul. Pourtant, l'apôtre Paul dit que si tu crois être prophète, donc même vous les prophètes, retenez que ça c'est un commandement du Seigneur. C'est écrit noir sur blanc dans Corinthiens. Mais non, vous rejetez, vous n'acceptez pas et vous appelez maman pasteur, maman, dites maman, vous mettez la maman bénis-moi, maman bénis-moi. Elle vous impose les mains, elle vous parle, elle vous commande, vous acceptez. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Non. Non. Elle m'a dit, ma fille m'a dit que il n'y a aucune différence entre elle et l'homme. Qu'il n'y a rien de différent. Tout ce que Christ est, elle aussi, elle est. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Si la main gauche n'est pas différente de la main droite, si la main gauche n'est pas différente du nez, des yeux, on fait comment? N'y aura-t-il pas un désordre dans le corps? Donc maintenant, la main gauche va essayer de te guider à la place des yeux. Ou le pied va vouloir te laver à la place des mains. C'est ça? Et la bouche va te servir d'extracteur de déchets, c'est ça? N'importe quoi. N'importe quoi. Dans le corps de Christ, la femme est autant utile que l'homme, tout simplement. Point barre. Mais chacun a ses fonctions. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Parce que vous voulez absolument être l'égal de l'homme. Est-ce que c'est l'homme qui a décidé être le chef? Ou c'est le Créateur qui en a décidé ainsi? Parce que vous pensez que en acceptant être sous l'homme,
Vous serez malheureuse, mais vous n'avez rien compris. La main gauche est heureuse là où elle est. La main droite est heureuse là où elle est. Le pied est heureux là où il est. C'est la même chose, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous voulez être en même temps main gauche, main droite, nez, bouche, cerveau. C'est ça. Elle me dit qu'il n'y a pas de différence entre elle et l'homme. C'est ma propre fille. Je vous parle de ma propre fille. Mais je prie pour elle. Parce que vous savez, nos enfants, le diable réussit parfois à les détourner à cause des mauvaises choses qui ont été faites dans nos familles. Nos enfants sont livrés. Nous-mêmes, nous sommes livrés. Avant de nous délivrer, nos enfants sont livrés. Dès lors qu'on est distrait, le démon s'empare d'eux. Et ça devient un combat de tous les jours. Mais j'ai foi en Dieu. J'ai foi en celui qui m'emploie. Sortez de ces églises-là. Sortez en courant, fuyez. Parce que vous partez prendre les malédictions dans ces églises-là. La deuxième chose, mon frère, ma soeur, dans ces églises-là, ils vous disent que Dieu, la Bible interdit la polygamie. Vous acceptez aussi. Je vous dis, moi-même aussi, je pensais. Mais c'est faux. Voilà la deuxième chose que vous pouvez reconnaître dans ces... qui peut vous... comment je vais dire? Oui, la deuxième chose qui peut vous permettre de reconnaître ces églises diaboliques. L'antichambre de l'enfer. Quai d'embarquement pour l'enfer, disait un certain serviteur de Dieu. Quai d'embarquement pour l'enfer. Non, l'homme n'a pas le droit de prendre plusieurs femmes. C'est écrit où? J'ai même discuté avec un collègue qui m'a dit que je ne connaissais pas la parole de Dieu plus que lui, comme si c'était une concurrence, je ne sais pas, une compétition. Soit disant qu'il est né dans une famille évangéliste, comme si c'était une garantie de la connaissance de la parole de Dieu, et qui me dit que c'est interdit. Je lui dis, c'est écrit où? Après, je me rends compte qu'il ne connaît même pas la Bible. Oui, je lui dis, montre-moi où c'est écrit. Et moi, je vais te montrer là où c'est écrit que l'homme peut prendre une autre femme, voire d'autres femmes. Et quand tu lui montres, quand je dis lui, ce n'est pas nécessairement ce collègue-là, hein, c'est tous là. Quand tu leur montres, soit il va te dire, c'est pas ce que ça veut dire, soit parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas contester, il refuse de voir. Il dit, laisse ça. Laisse ça. Et l'autre me disait que mon pasteur a dit, Seigneur, ton pasteur c'est Dieu. Mon pasteur a dit. Je vous dis, moi-même quand je vous parle, allez vérifier. Allez vérifier. Ton pasteur a dit. Maintenant, ton pasteur a pris la place de Dieu. Tu as foi en ton pasteur. Ce que Dieu lui-même a dit là. Tu rejettes. Et tu me dis que ton pasteur, c'est ton pasteur qui a dit, c'est interdit. Ouais, mais entre-temps, ton pasteur, il prend vos femmes. Il prend vos femmes. Et mon ami, si tu pouvais savoir que tu es polygame, je lui ai dit. Il dit, comment ça? Je lui ai dit, parce que tu ne connais pas les mystères de la parole de Dieu. Tu n'as pas la révélation. Parce que si tu avais la révélation, tu verras que tu t'es marié plusieurs fois. Et que actuellement tu as plusieurs femmes dans ta vie. Donc tu es polygame. Parce que vous croyez que polygame là, c'est aller 2-3 fois à la mairie, n'importe quoi. N'importe quoi. Quand on dit que le roi Salomon avait 1000 femmes, qu'est-ce qu'on dit? Le roi Salomon avait 1000 femmes, à savoir quoi?
700 princesses pour femmes et 300 concubines. 300 quoi? Concubines. Mais ça fait 700 plus 300, ça fait 1000. Et on dit quoi? 1000 femmes. Donc il avait 1000 femmes. Il était polygame de 1000 femmes. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Quand Abraham là, on dit qu'Abraham a eu un enfant de la femme libre et un autre de la femme esclave. Hein, de la femme de qui? D'Abraham, non? Ah, ils sont allés à la mairie. Hein? Il a pris, comme vous aimez dire officiellement, il a pris Agar officiellement. Non, mon ami, il a couché avec Agar. Et elle est devenue sa femme. On dit Sarah prit Agar et la donna à son mari pour qu'il l'enfante. Elle l'a donné comment en tant que femme? Vous êtes la polygame dans vos vies et vous dites que ah, Dieu interdit la polygamie. Oui. Tu as connu combien de femmes dans ta vie? Il y en a même encore qui courent derrière toi parce qu'elle a refusé que vous vous sépariez. Et toi, tu dis que ah, Dieu interdit la polygamie. Ouais. C'est écrit où? C'est mon pasteur qui dit. C'est ton pasteur qui dit. Ton pasteur t'aide à aller en enfer. Ton pasteur t'aide à contester Dieu. Et ta vie est une misère. Et ta vie est une souffrance. Et ta vie est une vie remplie de maladies. Tes enfants sont malades, persécutés. Tu écoutes le pasteur. C'est mon pasteur qui a dit. Fils du démon. Vous aimez, vous partez louer un Dieu que vous ne connaissez pas. Pasteur t'a dit, le Dieu qui loue là, tu es sûr que c'est le Seigneur Jésus-Christ? Si c'était le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme vos prophètes là, hein, qui vous prophétisent tout et n'importe quoi. Ça ne se réalise pas, vous êtes toujours là. Hein? Papa prophesize. Papa prophesize. Il dit, I prophesize. Yes, papa, prophesize. N'importe quoi. Comme si la prophétie était un jeu. Ouais, c'est devenu un jeu. Le théâtre. On se lève un beau matin là. Tu prophétises. Tous les jours, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et ça dit que eux là, ils vivent avec Dieu. Comme j'avais dit à quelqu'un, ah bon. Donc toi là, toi et Dieu là, vous êtes tellement amis que c'est tous les jours que tu causes avec lui. Tous les jours que tu causes avec lui. N'importe quoi. N'importe quoi. Si Dieu avait interdit la polygamie, Dieu ne donnerait pas une loi sur la polygamie. Ah mes amis. Mais utilisez votre cerveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont neutralisé votre cerveau. Ils ont lavé votre cerveau. Ou comme disait Tchana Pierre, le feu chanteur Tchana Pierre, chanteur camerounais, c'est le couscous que vous avez à la place du cerveau, ou bien c'est les asticots que vous avez dans le cerveau. Ou c'est l'eau, comme on dit souvent chez nous au Cameroun, c'est l'eau que vous avez dans le cerveau. Si quelque chose est interdit là, pourquoi est-ce qu'on doit encore sortir une loi pour la réglementer? On dit que c'est interdit, point barre. Dieu a sorti une loi sur la polygamie. Et cette loi dit quoi, mon frère, ma soeur? La loi dit, si un homme prend une autre femme, il n'enlèvera rien à la première. Si un homme prend une autre femme, c'est-à-dire une deuxième. Il y a un imbécile qui dit, ou des imbéciles qui disent que
C'est dans le cas où la première meurt. On dit, mais je dis insensé, on dit ou idiot même. On dit, il n'enlèvera rien à la première. Ça veut dire quoi? Qu'elle est morte. Quelqu'un est mort, on te dit encore que tu ne lui enlèves rien. Ben, elle est morte, donc elle n'a plus droit à rien. Si quelqu'un prend une autre femme, ou s'il prend une deuxième femme, une autre femme, il n'enlèvera rien à la première femme, s'entend. Ni à la nourriture, ni aux vêtements, ni aux droits conjugaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends une deuxième femme, parce que c'est permis, sinon on n'en parlerait pas, tu n'enlèveras rien à la première. Si tu lui donnais par exemple 100 €, 65 000 francs CFA, ce n'est pas parce que tu prends une deuxième femme que tu dois diminuer les 100 €. Tu dois continuer à lui donner ces 100 €, voire plus même encore si tu veux. Mais au minimum, elle recevra toujours 100 €. Sinon, ne prends pas une deuxième femme. C'est tout. Ni aux vêtements. Tu dois toujours la vêtir comme avant. Ni aux droits conjugaux. Ce n'est pas parce que tu as pris une deuxième femme que tu ne vas plus faire l'amour avec elle. Oui. Que tu ne vas plus faire l'amour avec elle. Que tu vas considérer qu'elle est vétuste, qu'elle est dépassée, qu'elle n'est plus à la mode. Voilà ce qui est écrit. Mais pourquoi ils ne vous enseignent pas ça? Ah, vous ne vous posez même pas les bonnes questions. Vous ne savez pas que c'est un plan diabolique. Vous ne vous posez pas les bonnes questions. La parole de Dieu, ce n'est pas un jeu, mon ami. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ah, Dieu interdit, Dieu interdit. Dieu interdit, c'est écrit où? Mais allez lire vos Bibles. Vous battez, vous vous asseyez par paresse, par fainéantise. Et vous écoutez tout ce que un faux pasteur vous dit. Il détruit vos vies. Vous vous en rendez même pas compte. Il détruit vos vies. Il vous apporte quoi? Que de la malédiction. Oui, parce que toi qui contestes ton Dieu, que peux-tu obtenir à part la malédiction? Pourquoi Dieu va te bénir alors que tu le contestes? Inconsciemment, j'entends. Mais je te dis, même inconsciemment, c'est valable. Vous ne connaissez rien à la spiritualité. Mais eux, ils maîtrisent ça. Et ils vous manipulent avec ça. Ils vous manipulent avec ça. Lisez vos Bibles. Et si vous ne comprenez pas, demandez au Seigneur de vous ouvrir l'esprit. Pour que la compréhension de l'écriture vienne à vous. Soyez curieux, soyez à la quête du Seigneur. Et chercher Dieu, c'est quoi? Vous croyez que chercher Dieu, c'est comme dit, il y a même une chanson qui dit, Seigneur, je veux voir ta face. Quelle face? Je veux voir ton visage. Tu ne vas jamais voir le visage du Seigneur. Dieu est esprit. C'est écrit noir sur blanc. Dieu est parole. Pour trouver Dieu, va dans la parole. Pour trouver le merveilleux Seigneur Jésus-Christ, va dans la parole. Lis la parole, remplis-toi de la parole. Médite la parole. Prononce la parole. Et tu sauras qui il est. Dieu m'a dit que... Ils parlent tous de la même façon. Dieu m'a dit que... Et les gens sont là tout excités, ils les écoutent. Ils détruisent vos familles, vous vous en rendez même pas compte. Ils détruisent vos vies, ils vous maudissent, vous vous en rendez même pas compte. Bien-aimé, arrête de contester la parole de Dieu. On te dit quelque chose, va vérifier.
Va vérifier, demande à Dieu de t'éclairer et tu verras le miracle s'opérer. La révélation. Tu verras. Mais ce que vous faites, c'est quoi? Vous leur donnez vos droits. Oui? Ils récupèrent vos pouvoirs. La procuration que le Seigneur vous a donnée. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien ne pourra vous nuire. Cette procuration-là qu'il vous a donnée, vous prenez, vous donnez au pasteur. Au faux pasteur. Vous vous dépouillez encore. Et vous marchez nu là comme ça. Fragile, faible. Vos enfants sont livrés aux démons. Et ils sont là, ils rigolent. Ils entrent dans vos maisons comme ils veulent. Quand ils veulent. Ils abusent de vos enfants, ils abusent de vos femmes. Ils abusent même de vous-même. Parce que vous leur avez donné ce droit-là, sans vous en rendre compte. Faites attention. Faites très très attention. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Tout avertissement du Seigneur est valable. Tout avertissement du Seigneur a une grande importance. Vous croyez que Dieu est fou? C'est le Créateur. Le Créateur, vous croyez qu'il est fou? C'est Dieu qui a la notice d'emploi. Et c'est lui qui l'a rédigée. Et vous venez contester? Vous venez contester? Comme une autre fausse femme de pasteur qui dit qu'elle peut faire 3 mois. Son mari, elle peut faire 3 mois d'abstinence. 3 mois. Donc, elle incite les femmes à faire 3 mois d'abstinence. Mais, vous les femmes là, elle vous incite à désobéir à vos maris. Elle vous incite à vous opposer à vos maris. À contester vos maris. Oui. Vous allez me dire que c'est pas vrai. Mais bien aimé, la réponse est encore dans la parole de Dieu. Vous croyez? Je dis que c'est Dieu qui a la notice, qui a rédigé la notice d'emploi. C'est lui le créateur. Donc je vais créer mon appareil là. Hein? Pour décortiquer les arachides. Et toi, tu vas aller l'utiliser comme aspirateur. Parce que je suis fou. C'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui te dis comment tu vas l'utiliser. Si je te dis que son réservoir prend 1 litre d'eau, pourquoi tu vas aller mettre 1 litre d'huile? C'est toi qui as créé cet appareil-là. C'est moi qui l'ai créé. C'est moi. N'importe quoi. La Bible est claire. Ah, bien-aimé, si vous pouviez connaître les mystères de la parole de Dieu, moi-même j'étais dans l'ignorance. C'est Dieu qui a la notice d'emploi. C'est Dieu nous connaît. Ne vous privez point l'un de l'autre, dit la parole de Dieu. Là, on parle à un couple. Ne vous privez point l'un de l'autre, sauf pour un temps et d'un commun accord, afin de vaquer à la prière. Puis, revenez l'un à l'autre. Est-ce que c'est écrit en chinois? Même si c'est écrit en chinois, on peut traduire le chinois, non? Même si c'est écrit en Funjamunkwe, on peut traduire. Tu cherches quelqu'un qui comprend le Funjamunkwe. Il traduit. C'est écrit en Wolof, on va traduire. Ne vous privez pas, ne vous privez point l'un de l'autre.
Dans une autre version, c'est même écrit, donnez-vous l'un à l'autre sans retenue. Ne vous privez point l'un de l'autre, sauf pour un temps et d'un commun accord afin de vaquer à la prière. Dans l'un des motifs, voire le motif valable, c'est la prière. Et là encore, d'un commun accord. Donc, on dit que là même Dieu n'impose pas. Afin de vaquer à la prière, puis revenez l'un à l'autre. Après la prière là, si l'homme veut encore là, ou si la femme veut encore là, donne-lui. Donne-lui. Donc va dire, ah j'aime pas ça, ah moi je ne suis pas, ok. Tu n'aimes pas ça, pourquoi tu t'es dormi avec une femme? Ou pourquoi tu t'es dormi avec un homme? C'est Dieu qui a la notice d'emploi. Mais ce n'est pas fini. L'avertissement vient après. Parce que Dieu n'est pas fou. Puis, revenez l'un à l'autre. De peur que Satan ne vous tente de par votre incontinence. De peur que Satan ne vous tente de par votre incontinence. J'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, ah, mon homme n'aime pas le sexe. Hein. On peut faire 3 mois, on ne fait pas l'amour parce qu'il n'aime pas ça. Je lui dis, mensonge. Elle me dit, ah non, moi je te dis, vraiment lui c'est comme ça. Hein. Lui, je dis, oh pardon, dégage, mensonge. Mensonge. Donc Dieu est fou. Dieu est fou. Tu n'aimes pas le sexe, pourquoi tu te mets avec une femme? Pourquoi? Parce que la femme c'est une machine à pondre les enfants, c'est ça? Tu l'utilises juste pour faire des enfants, c'est ça? Et tu vas faire l'enfant comment? Hein? Si ce n'est pas le sexe. Non, il n'aime pas ça. Hein. Il n'aime pas ça. Je dis c'est ça. Va dire ça à quelqu'un d'autre. Ah, donc, toi, tu penses que tout le monde est comme toi? Moi, je suis un extraterrestre. Je suis un extraterrestre. Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'avez pas été créés par le même Dieu. Vous n'avez pas été créé par le même Dieu. Je lui ai dit, sois sûr d'une chose. C'est qu'il n'aime pas le sexe avec toi. Ah, comment tu peux dire ça? Tu es méchant. Je dis, ah, parce que vous aimez. Quand on vous dit la vérité, tout de suite vous dites qu'on est méchant. Tu es méchant. Parce que je te dis la vérité, tu dis que je suis méchant. Va dire donc que Dieu est méchant. Parce que Dieu, il ne dit que la vérité. Dieu s'en fout de vous. Est-ce que Dieu a peur de vous? Il est Dieu. Et nous, serviteurs de Dieu, nous n'avons pas peur de vous. Nous sommes comme notre employeur. Le créateur. On vous dit la vérité, mais c'est pour votre bien. Celui qui ne te dit pas la vérité, c'est celui qui attend quelque chose de toi. Celui qui ne te dit pas la vérité, là, c'est celui qui attend quelque chose de toi. Et il a peur qu'en te disant la vérité, tu vas le fuir. Non, on n'a pas peur. Vous n'avez qu'à fuir. Vous n'avez qu'à nous traiter de tous les noms. Mais on vous dit la vérité. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Cet homme-là, dis-moi qu'il n'aime pas faire l'amour avec toi. Mais ne me dis pas qu'il n'aime pas faire l'amour. La chose de Dieu, tu dis qu'il n'aime pas. Il est qui? Ah, tu racontes n'importe quoi. Ah, machin et tout. Je dis, ok. Que Dieu nous prête vie, je lui ai dit. Quelque temps après, ah, tu avais raison, hein? Il me trompe avec une autre. Il me trompe avec une autre. Il est parti. Il est parti avec une autre. Je dis, ouais. Tu es content, hein? Je dis, vous croyez que j'ai content? Je vais être content d'avoir raison. Je sais que j'ai raison, donc je n'ai même pas besoin d'être content. Quand je vous parle, je vous dis la vérité. Est-ce que je vous dis pour après être content parce que j'ai raison? Est-ce que c'est moi qui ai raison? C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui ai raison. Je n'ai rien écrit. Je n'ai rien inventé. C'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Content de quoi?
content. Pourquoi être content? Au contraire, je suis triste. Même le jour où je vous parle, je suis déjà triste. Oui, parce que je vous connais. Vous n'allez pas écouter. Sur 100, à peine un écoute. Même maintenant, là, je fais cet enseignement-là qui va aller jusqu'à la fin de l'enseignement. Il y en a qui ont même déjà arrêté d'écouter parce que ça leur fait mal. Et d'autres, parce que là, il raconte quoi? Il n'a même pas pris la peine d'aller vérifier dans la Bible. Hein. Ah, il raconte quoi? Parce que ça ne coïncide pas avec sa pensée ou avec ce que son pasteur dit, puisqu'ils sont déjà envoûtés. Oui, beaucoup parmi vous êtes envoûtés. Les pasteurs vous ont envoûtés. Les pasteurs vous ont envoûtés. Vous faites n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi. J'ai mal à votre place. Vous faites n'importe quoi. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Invoquez le Seigneur. Ce mec est parti avec une autre. Il dit, tu as vu? Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. En plus, c'est un homme qui te parle. Ouais, mais tous les hommes ne sont pas pareils. Ah bon? Tous les hommes ne sont pas pareils. Un homme qui n'est pas pareil, là, c'est un homme qui est malade. Oui, c'est un homme qui a des problèmes. Soit physiques, soit mentaux. Moi, je vous dis. Ouais, même la femme. Est-ce que vous pensez que Dieu est fou? Dieu n'est pas fou, mes amis. C'est lui le créateur. Il a le mode d'emploi. Il a le mode d'emploi. Dieu n'est pas fou. Ne vous privez point l'un de l'autre. Sauf pour un temps et d'un commun, et ceci d'un commun accord, afin de vaquer à la prière. Puis, revenez l'un à l'autre, de peur que Satan ne vous tente de par votre incontinence. Ouais. Voilà pourquoi ta femme va te faire cocu. Voilà pourquoi ton mari va aller prendre une autre femme ou d'autres femmes. Parce que tu dis, ah, j'aime pas trop le sexe. Est-ce que tu t'es rassuré à savoir si lui, il aime. Ou si elle aime. Ah, j'aime pas le sexe. Mon mari n'aime pas le sexe. Ton mari t'a blagué, comme disent les Ivoiriens. Ton mari t'a blagué. Donnez-moi un instant. Je suis arrivé au boulot. J'ouvre le portail. Donc, voilà la deuxième chose. Ne contestez pas Dieu. Dites que je ne suis pas pour la polygamie. Ne dites pas que Dieu interdit la polygamie. Dieu dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dites que moi, particulièrement, je ne veux pas la polygamie dans ma vie. Mais ne dis pas que Dieu interdit la polygamie. Et ne dis même pas que je suis contre la polygamie, parce que c'est Dieu qui a instauré. Tu ne peux pas être contre ce que Dieu, lui, a instauré. Ce n'est pas possible. Toi, tu es qui? Tu es qui pour être contre ça? L'autre chose, mes amis, la prospérité.
la prospérité dans ces églises-là, la richesse, il vous pousse à courir derrière la richesse. Mhm. Vous courez derrière la richesse. La mère de ma fille m'a dit, ma fille sait qu'il veut être femme pasteur, maman pasteur. Sa mère m'a dit un jour que je n'ai rien compris à la parole. Que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est à nous que sont réservées les meilleures parts, les meilleures choses. Donc, en bref, pour résumer, parce que vous savez, quand quelque chose n'est pas vérité, c'est confus dans ma tête. Donc, du coup, je ne retiens pas exactement. En gros, elle voulait dire que il n'y a pas de mal à aspirer à la richesse. Il n'y a pas de mal. Que, au contraire, tout enfant de Dieu doit aspirer à la richesse. J'ai dit, ok, allez-y. L'apôtre Paul dit quoi? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et d'aucuns, en étant épris, se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et d'aucuns, en étant épris, se sont eux-mêmes jetés dans bien de tourments. Bien-aimés, vous blaguez. Vous blaguez. Vous ne connaissez rien à la vie spirituelle. Vous marchez avec la vue, avec le toucher. C'est pour cela que beaucoup sont malheureux parce qu'ils n'arrivent pas à voir Dieu avec les yeux et ils n'arrivent pas à le toucher. Il y a un autre sataniste qui disait que il dit la personne de l'Esprit Saint, que tu peux le toucher, que si tu l'invoques là, hein, tu peux sentir sa présence à côté de toi comme quelqu'un qui est assis là à côté de toi et tu peux même le toucher. Ah, Dieu! J'ai dit, mais il est démoniaque ce monsieur. Le toucher comment? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Jésus-Christ vit en vous. Dieu vit en vous. Le Saint-Esprit vit en vous. Donc, ça dit qu'il va sortir de ton corps là. Parce que, bon, comme il est dans ton corps, comme tu ne le sens pas, il dit, mais attends, je suis dans le corps de cet imbécile, il ne me sent même pas. Bon, je vais sortir, je vais m'asseoir à côté de lui pour qu'il me voie, pour qu'il me sente, pour qu'il puisse me toucher. C'est ça? N'importe quoi. N'importe quoi. Saint-Esprit, on dit bien Saint-Esprit. Esprit. On dit bien esprit. N'importe quoi. Tu peux voir un esprit avec tes yeux. Tu peux toucher. Tu peux le toucher là. Le Saint-Esprit. Un démon, oui. N'importe quoi. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et d'aucuns, en étant épris, se sont jetés eux-mêmes dans bien de tout monde. Je disais que vous ne connaissez rien à la vie de l'esprit. Bien aimé, quand tu aimes quelque chose, quand quelque chose devient ton idole là, ce que tu ne sais pas, c'est que tes pensées là sont captées. Tes pensées sont captées par le démon qui vient donc maintenant te manipuler.
C'est pour cela que toi qui aimes beaucoup l'argent, qui fais de l'argent ta quête première, tu reçois beaucoup de propositions dans ta vie. Mais celui qui est dans sa vie spirituelle là, celui qui cherche le royaume de Dieu là, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui est dans la parole de Dieu et sa justice, il reçoit très peu de propositions. Pourquoi? Parce qu'il y a des ondes que vous dégagez. C'est pour cela que quand tu marches dans la rue, les initiés là, dès ils ressentent des ondes, ce que tu dégages. Ils savent que toi là, tu aimes l'argent. Parce que les esprits familiers là, qui vivent avec nous et qui connaissent une partie de notre vie, voient la totalité pour ceux qui n'ont pas Christ avec eux. Ces esprits-là renseignent. C'est comme quand tu vas chez le marabout. Le marabout fait quoi? Il invoque les esprits. Et c'est les esprits, tes esprits familiers qui lui donnent des informations sur toi. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Les esprits familiers lui donnent des informations sur toi. Ah, il aime l'argent. Il a 2 enfants. Une fille, un garçon, et patati et patata. Donc, ces esprits-là donnent des informations et on sait que celui-là, il aime l'argent. Et ils vont venir te faire des propositions. Et tu vas avoir une fréquentation subite dans ta vie, venue de nulle part. Vous allez sympathiser. Après, il va te proposer un boulot. Vraiment normal, hein, normal. Ah, mais je connais une entreprise, machin, entretien d'embauche, là, on te propose un salaire mirobolant. Tu dis, oh, vraiment, Dieu est merveilleux. Dieu, ah, vraiment, Dieu, ce Dieu-là, il est vraiment vivant. Comme disent mes amis congolais, il est vraiment vivant. Il est vivant. Et après, les propositions commencent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et d'aucuns en étant épris se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Tu viens de te jeter dans des tourments. Vous tous là, qui rêvez de prospérité, de richesse, de réussite. Mais vous, la réussite d'abord, c'est quoi? Vous croyez que la réussite, c'est construire une maison, gagner beaucoup d'argent, et je vous parlerai aussi de la maison. Œuvre du démon, du diable. Ah oui, beaucoup ne savent pas. Vous croyez que la maison, là, c'est l'œuvre de Dieu, là. Celui qui construit une belle maison, vous croyez que c'est Dieu, là. Dieu n'est pas là-dedans. Je vais vous le démontrer dans un autre enseignement. Rappelez-moi, parce que j'oublie. Je suis tellement fatigué. Œuvre du diable, la maison. La réussite, ce n'est pas avoir une belle maison. Oui, ça, c'est la réussite dans la société. La réussite aux yeux des hommes. Mais la réussite en elle-même, c'est quoi, mon frère, ma soeur? C'est tout simplement être heureux. La réussite, c'est tout simplement être heureux. C'est tout. Travaillez pour que vos enfants soient heureux. Et les balayeurs de rue, on s'en fout. Qu'ils soient heureux. En mangeant à sa faim, avec sa femme et ses enfants. Qu'ils soient épanouis. C'est tout. C'est ça la réussite. Belle maison, belle voiture. Voilà ce qu'ils prêchent dans ces églises-là. Et vous, qui allez vous asseoir pour dire Amen, vous êtes contre la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Là encore, c'est écrit en quoi? En Funjamonkwe ou en Balengou. Parce que je suis de Balengou. Je ne sais même pas lire le Balengou. C'est écrit en quoi? Est-ce que c'est écrit en une langue
inintelligible. Non. Car celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, quelles sont les choses qui sont dans le monde, mes amis? Voiture, maison, bijoux, parfum, grand parfum, les sacs, grands sacs là, les tresses là, les brésiliennes. Oui. L'amour du Père n'est point en lui. L'amour de Dieu n'est point en lui. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Hein. Ce n'est pas moi. C'est Dieu. Je ne fais que répéter ce que mon employeur a écrit. Sur ce, je dois commencer le travail. J'espère que cet enseignement t'a édifié, t'a ouvert l'esprit. Toi qui es allé jusqu'au bout. Parce que si vous avez été 10, si vous êtes 10 à l'écouter, je sais que à peine 2 vont aller jusqu'au bout. Mais c'est pour votre bien, pour votre salut. Arrêtez de contester le Seigneur. Celui qui conteste le Seigneur attire le malheur dans sa maison. Celui qui conteste la parole de Dieu attire les maladies dans sa maison, les infirmités et l'esprit de mort. Faites très attention. Dieu dit quelque chose, tout ce que vous avez dit, a dit, c'est Amen. Même si vous ne l'appliquez pas, mais vous dites Amen. Surtout, ne contestez pas. Ne contestez pas. Voilà pourquoi beaucoup parmi vous sont morts. Voilà pourquoi il y a beaucoup de maladies, d'infirmités dans vos maisons, dit l'apôtre Paul, parce que vous contestez la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, je te souhaite une excellente journée. Que le Seigneur t'ouvre l'esprit afin que tu comprennes les Écritures. Sois béni, toi et ta famille. Que la main puissante de Dieu se pose sur toi et te couvre de bénédictions. Toi qui es malade, que ta santé soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Toi qui es dans le malheur, que l'Esprit de Dieu, qui est esprit de joie, égaye ta vie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyons toujours joyeux. Parce que nous avons un Dieu merveilleux, nous avons un Père merveilleux. Soyons toujours joyeux. Nous avons un Père qui nous aime, qui fait toutes choses pour nous. Mais nous n'avons pas les yeux pour le voir. Il nous donne le bonheur tous les jours, mais nous n'avons pas les yeux pour le voir. Rendons-lui grâce. Soyons toujours joyeux et nous verrons le bonheur qu'il a mis près de nous, autour de nous, dans nos vies, dans nos maisons, dans notre travail. Que le Seigneur te bénisse.